Un retour à l'école étalé sur 3 semaines par niveau de classe, des groupes de 15 élèves maximum. Monsieur le Premier ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a détaillé récemment ses premières pistes pour une reprise progressive à l'école à partir du 11 mai. La première semaine concernerait les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2. La deuxième semaine, ceux de 6e, 3e, première et terminale, ainsi que les ateliers industriels en lycée professionnel, avant une reprise de l'ensemble des élèves la 3e semaine. À Algrange, au collège Évariste Gallois, les représentants de la FSE, qui sont en relation permanente avec madame la principale du collège, madame Di Battista, avaient reçu un mail à ce sujet. Pour nous en parler, nous rejoignons monsieur Didier Doller et Samira Serbé, président et vice-présidente de la FSE, foyer social éducatif du collège, pour nous en parler. Donc nous sommes en relation permanente avec madame Di Battista qui est la principale du collège d'Algrange. Et 2 fois par semaine, nous avons soit des coups de téléphone, soit des mails avec elle. Et nous avons aussi un mail du recteur. Et je vais laisser Samira vous expliquer ce qu'il en est. On a eu un mail ce matin par madame Di Battista, chef d'établissement, qui a eu un rendez-vous avec monsieur le recteur. Donc voilà ce qui s'ensuit. À partir du 11 mai, les enseignants reprendront le travail au sein des établissements sans les élèves. Les élèves reprendront le 18 mai. On attend du protocole pédagogique que notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous donnera. Et donc un jour, ce que monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe, nous donnera aussi. Les personnes et les élèves qui sont atteints d'une pathologie à risque seront autorisés à ne pas venir au sein du collège pour protéger du coup les pathologies et les autres élèves et les autres parents d'élèves. Donc nous partageons bien évidemment la peur des parents d'élèves. Moi j'ai plein de parents d'élèves qui me disent qu'ils ne mettront pas leurs élèves. Sachez juste que madame Di Battista fera tout ce qui est en son pouvoir pour la sécurité des élèves. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que les élèves qui viendront au collège seront reçus de façon protocolaire. C'est-à-dire que je pense que madame Di Battista ne mettra aucun élève en risque, ni ses enseignants, ni l'administration. Quelles que soient les modalités qui seront retenues quant aux conditions même de la reprise des cours en classe, par groupe réduit par exemple, ou une semaine, en lien avec l'équipe pédagogique, les cours via Internet perdureront. Même si c'est fait par quinzaine ou par semaine, chaque groupe d'élèves qui seront pris en classe auront leurs cours donc réels et les autres auront les cours virtuels via Pronote ou via mon bureau numérique. À rappeler que le collège s'est enquéri si tous les élèves disposaient de l'outil numérique nécessaire leur permettant de suivre les cours à distance. Avant le confinement, avant l'arrêt du collège, du coup, madame Calig a fait appel à tous les élèves pour voir si chaque élève avait un ordinateur à sa disposition. Et ça a été demandé, je ne veux pas faire d'erreur, à la région ou au département, puisque c'est le département qui gère le collège Évariste Gallois d'Algrange comme tous les autres collèges. Ils ont été mis tablette ou ordinateur portable à disposition de chaque élève. Chaque élève n'a pas été mis sur la touche pendant le confinement. Et parmi les craintes exprimées concernant le retour à l'école, le problème des transports en commun et celui de la restauration scolaire perdure. Les transports en commun, puisque aucun bus scolaire n'est mis à disposition, dans toute la vallée de la Fench, malheureusement. Donc ça aussi, il faut voir comment que ça va se passer au niveau de Cité-Line pour que nos enfants puissent prendre le bus sans avoir peur, sans toucher, sans être postillonnés dessus. Voilà. Donc là, on est en attente et on voudrait bien avoir des réponses. Et pour la cantine, c'est exactement la même chose, on ne sait pas. Et je ne vois pas mettre 100 enfants à la cantine sans qu'il y ait de la sécurité. Et concernant les moyens, s'ils venaient pour les uns ou pour les autres à faire défaut, concernant les protections sanitaires ou les outils pédagogiques, la FSE jouera son rôle. Maintenant, si il n'y a pas assez de moyens, je pense que la vice-présidente sera d'accord avec moi. S'il faut que l'association, que le FSE mette la main à la poche pour du gel, pour des masques ou quoi, et qu'il n'y en ait pas ou quoi que ce soit, je pense que nous, on mettra la main à la poche pour financer ceci, une partie en tout cas.
Et nous terminerons le sujet par un message de la FSE du Collège Évariste Gallois aux parents d'élèves, car au vu des circonstances, sera annulé les fournitures scolaires, sera annulée la cérémonie de remise des récompenses. Pour l'heure, sera annulé également le voyage scolaire. Malheureusement, cette année, le FSE ne pourra pas faire les fournitures scolaires. Je sais que c'est très apprécié des parents d'élèves, mais au vu de la conjoncture sanitaire actuelle, on ne pourra pas les distribuer. La cérémonie des récompenses, pour l'instant, est aussi suspendue. Oui. Donc ça aussi, malheureusement, ça c'est les élèves qui adorent, mais on est obligé de la suspendre aussi. C'est ça. Et il y a aussi le voyage. Le voyage que les enfants devaient faire à Serre-Chevalier, je crois, est annulé. Pour les raisons que tout le monde sait, hein, Covid-19. Donc tout est annulé. Donc les professeurs s'excusent. Je ne sais pas si tous les parents sont au courant. Maintenant, nous on est au courant parce qu'ils nous l'ont dit. Donc on veut le dire à tous les parents que le voyage est annulé. Voilà.